Il y a des livres qu'il faut lire en marchant. Des livres à mettre dans notre poche et qui n'ont jamais besoin de signer. Des livres aux pages pliées. Il y a des livres qui devraient être lus dans des parkings déserts, des parcs abandonnés ou des autobus à destination incertaine. Il y a des livres qui ne sont pas faits pour la campagne et pour les vies tranquilles. Des livres à mettre contre son cœur le temps d'une journée. Il y a des livres qu'il faut lire les souliers aux pieds. Des livres sur lesquels la pluie doit tomber. Des livres cages d'escalier, des livres rues cimentées. Il y a des livres béton, faits pour la ville et sa vie de lumière. Des livres aux coins carrés, solides, qui n'ont pas de fin. Des livres à la langue éparse, aux mots fragmentés. Des livres aux personnages brefs, aux moments flamboyants. Il y a des livres à la violence douce, à la beauté camouflée et au charisme resplendissant. Il y en a qui semblent simples, mais qui demandent plusieurs lectures pour être compris. Ils nous rappellent un peu de nous et beaucoup des autres, de tous les autres, ceux que nous avons connus, ces brèves rencontres, ces regards qui se croisent. Des livres qui habitent les rues et toutes les écoles et toutes les villes et tous les adolescents du monde. Il y a des livres au regard défait mais au cœur solide, des livres au chemin courbe mais à la marche assurée. Il y a des livres qui aiment tranquillement, sans même s'en rendre compte, qui aiment ce qu'ils détestent et détestent ce qu'ils aiment. L'Attrape-cœur est l'un de ces livres, et il en est sûrement le plus magnifique des représentants. Mais faites attention, il n'est pas fait pour le confort, pour les moelleux fauteuils et pour les lieux connus. Il est un de ces livres qu'il faut lire en marchant.